patente, transport et vignette, la DGI lance une opération spéciale de contrôle des véhicules. Depuis le lundi 25 novembre 2019, la Direction générale des impôts effectue une vaste opération de contrôle de la patente transport et la vignette des voitures et autres moyens de transport sur toute l'étendue du territoire. En collaboration avec des experts de la Société ivoirienne de contrôle technique automobile, SICTA, et l'appui des forces de défense et de sécurité, des agents de la Direction générale des impôts sont sur les différentes voies pour vérifier le paiement effectif de la patente et ou de la vignette. Monsieur Bruno Kanga, directeur des opérations d'assiette, donne des enjeux de cette opération d'envergure. Il s'agit d'envoyer des agents des impôts, en compagnie des agents des forces de l'ordre, police et gendarmerie, pour vérifier que tous ceux qui exercent la profession de transport payer les impôts liés à l'exercice de cette activité-là. À savoir qu'ils ont payé leur patente et qu'ils sont à jour, parce que comme je dis, la patente se paye en 2 tranches. Est-ce que les 2 tranches ont été payées? Celui qui a payé les 2 tranches, il circule tranquillement. Est-ce que la vignette a été payée? Ça suppose qu'ils ont fait la visite technique. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes avec la SICTA, qui fait partie intégrante de l'équipe de contrôle. Donc, nous avons la police, la gendarmerie et la SICTA. Et appuyé encore par le district. Cette campagne de contrôle a été précédée des rencontres de sensibilisation et d'information, ainsi que la diffusion de plusieurs communiqués pour inviter les contribuables à venir se mettre à jour de leurs obligations fiscales. Après cette phase très importante, l'administration fiscale a décidé de traquer les contribuables qui ne se seront pas conformés à la loi. Évidemment, quand vous n'avez pas payé vos impôts, que vous êtes en retard, il y a des intérêts de l'État qui sont dus, donc il y a des pénalités qui sont infligées. Vous allez payer le droit dû, plus des pénalités. Et si votre véhicule a été mis en fourrière, vous allez payer des droits de fourrière. Je pense qu'il est beaucoup plus facile pour chacun, en tout cas pour ceux qui sont concernés, d'aller payer tranquillement que de se faire arrêter. Le véhicule, c'est leur gagne-pain. Le souhait de tout citoyen, c'est de pouvoir travailler. On ne veut pas les empêcher, mais on dit pour travailler, il faut se mettre à jour. Comme tout le monde. Et nous souhaiterons que tous les transporteurs se mettent à jour. Plusieurs réunions se tiennent régulièrement avec les syndicats pour les informer. Donc on suppose que chacun est suffisamment informé pour se mettre à jour avant que ces opérations ne commencent. Malheureusement, comme vous allez le constater vous-même, dans notre service, il y a beaucoup de véhicules qui ont été saisis. Ça suppose que certains n'ont pas tenu compte des communiqués d'abord qui sont passés et de cette obligation qui pèse sur eux de se mettre à jour. Nous serons vraiment présents sur le terrain jusqu'en fin d'année. Le mois de décembre, qui est un mois où les transporteurs sont très sollicités, donc il vaut mieux pour chacun de se mettre à jour pour ne pas avoir des désagréments. Sur le terrain, les résultats sont sans appel. Plusieurs véhicules sont immobilisés et mis en fourrière pour défaut de patente et ou de vignette. Direction générale des impôts, comment patente vignette, s'il vous plaît, les pièces du véhicule. Merci. Merci monsieur, bonne journée. Bonjour monsieur. Oui. Je dois la clé, je veux la clé de la voiture. Il n'a pas de patente, il n'a pas de patente, la patente privée. Il faut des patentes. Donc vous serez obligé de nous donner la clé de la voiture. Voilà. Ok, ils n'ont pas de patente. Donc il va appeler son patron pour que le patron puisse lui donner des explications. Comme c'est un employé de l'entreprise. Donc il va appeler le patron va lui donner des explications pour ces défauts-là. Donc pour l'heure, nous récupérons les pièces et la clé de la voiture pour un cas de fourrière. Ils sont en train de contrôler les pièces du véhicule. Ok. Mais je remarque qu'il n'a pas la patente de l'année 2019, donc il va devoir passer pour un contrôle. D'accord, monsieur. Non, monsieur, vous me passez les pièces. Vous allez donner les pièces. Vous donnez les pièces, vous garez le véhicule devant, plus les clés du véhicule. Voilà. Là, au district. Votre visite technique, Rafa aujourd'hui. C'est à minuit.
Mais vous êtes conscient de cela? Oui. Ok. Il y a longtemps, il roule taxi. D'accord, ok, d'accord. Si vous êtes conscient de cela, c'est déjà bon. Maintenant, la patente. Où est la patente? Vous pouvez me montrer? Septième mois. D'accord. Ok, vous êtes à vous, merci beaucoup. Descendez vers la protéger notre véhicule. Le véhicule en fourrière. Coupez le moteur, donnez-moi la clé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas à jour? Bon, vraiment c'est le temps est un peu dur quoi. Donc j'ai déjà fait la préparation des visites, c'est le lundi, je dois aller passer la visite. Parce que je n'ai pas d'argent quoi. Oui, nous sommes d'accord avec vous, mais la visite technique, une fois qu'elle est permise... Vous ne pouvez pas la garer à la maison si ça ne va pas au garage. Oui, vous pouvez faire les réparations au garage, mais il y a très longtemps de cela. Avant que la visite n'arrive, il y avait une date qui était fixée. Mais vous savez qu'à telle date, mon véhicule, la visite va se permettre. Dans ce moment, vous prenez vos dispositions et vous préparez la visite avant que la date arrive. Donc nous ne pouvons rien faire pour vous. Voilà, donc le véhicule sera mis en fourrière. Comme vous constatez, les éléments sont sur le terrain pour le contrôle de la patente. Et je pense que tout se passe bien. On a commencé depuis lundi et il n'y a pas eu d'incident, pas quelques problèmes parce que les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais on leur explique au fur et à mesure et ils ont commencé à payer. De Makori à Koumassi, en passant par Yopougon et Cocody, le constat est le même. Les sites aménagés pour accueillir les véhicules saisis ne désemplissent pas. Pour une plus grande efficacité, les coordinateurs des directions régionales des impôts planifient des stratégies de contrôle. Le contrôle des patentes au niveau de Yopougon regroupe la DRAN 4 et la DRAN 5. Nous avons formé 3 équipes où il y a par équipe 5 agents des impôts et 10 agents des forces de l'ordre qui sillonnent tout le territoire de Yopougon. Depuis lundi, ils sont en train de faire leur travail, tout se passe bien. Nous avons 3 sites de fourrière. Il y a le site fiscal de DRAN 4, le site fiscal de DRAN 5 et la fourrière de GESCO. C'est là que nous parquons les véhicules. Lorsqu'un véhicule n'a pas ses pièces, nous mettons ce véhicule en fourrière. C'est-à-dire nous donnons un procès verbal de saisie et nous conduisons le véhicule à la fourrière du district d'Abidjan. Pour récupérer sa voiture, il doit s'acquitter purement et simplement de la patente et de la vignette. Nous sommes donc mandatés pour l'opération de contrôle de la patente et de la vignette. Pour l'instant, disons que nous avons commencé depuis le lundi. Jusqu'à présent, ça va. L'opération consiste à, d'abord, à aller sur le terrain et vérifier si, au niveau des usagers, ils sont à jour sur les pièces d'identité. Et dans le cas contraire, les pièces leur sont retirées. On procède à la mise en fourrière du véhicule en question, qui n'est pas en règle. Et ensuite, l'usager se rend dans le bureau que voici pour se mettre en règle vis-à-vis de ce qu'on aura constaté comme anomalie sur ces papiers. Notre mission première, c'est déjà la recette vis-à-vis de l'État ivoirien. Parce qu'on est en fin d'année, je pense que tout le monde doit se mettre à jour. À tous les transporteurs, nous ne sommes pas leurs ennemis. C'est l'État. L'argent qu'ils donnent pour la patente, pour la vignette, c'est ce que nous prenons pour payer les fonctionnaires, pour faire les routes, pour payer les médecins, pour faire les hôpitaux. Que chacun contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Aux contribuables transporteurs, c'est de ne pas attendre qu'ils soient saisis avant d'aller s'acquitter de leur patente. Ils doivent profiter de l'occasion de ce contrôle pour se mettre à jour. Quelques conducteurs et des personnes rencontrées ont tenu à livrer leurs impressions sur cette vaste opération de contrôle. J'ai un problème, un souci sur mes papiers. Donc la patente, les impôts m'ont pris. Et c'est ce matin, je suis venu régler ce que je dois faire pour que je sois en règle pour pouvoir bien travailler.
Donc c'est ça. Sinon, ils n'ont rien fait du mal et ça se passe bien et on est ensemble. Tu ne peux pas rouler parce que c'est contrôle. C'est le cas de Fourier. Donc il faut être à jour au moins pour pouvoir travailler. Hier, on m'a contrôlé à Mossoukoro par rapport à la patente. Il n'y avait pas de problème. L'État fait son travail, c'est normal parce que nous sommes les chauffeurs même. Nous payons tous nos papiers, tous nos impôts, nos patentes, tout. Quand c'est comme ça, le travail est bien fait. Même, il n'y a pas de problème. Même en cas de contrôle, tu peux payer sans problème. Mais un pays où il n'y a pas de contrôle, celui qui vient, c'est banalisé, vraiment, ça n'avance pas le pays. Je suis content vraiment de ce que vous faites, parce que c'est normal. En tout cas, une voiture, quand tu achètes une voiture de transport, tu vas avoir tous tes papiers, c'est normal. Moi, je suis chauffeur ici, nous on a tous nos papiers, donc actuellement, nous on peut conduire sans problème. En tout cas, vraiment, moi, je voulais dire merci à l'autorité pour leur travail, leur effort, tout ce qu'ils font, en tout cas, c'est normal. Le deuxième tranche, c'est pareil. Merci. Bonne journée à vous. Je suis très content pour ça. Je suis très content. Oui. Vraiment, message. Vraiment, bon travail. C'est très content de vous. Pour éviter la mise en fourrière et l'application des pénalités, M. Bruno Kanga a lancé cet appel à l'ensemble des propriétaires et des conducteurs de véhicules. La DGI ne vient pas sur le terrain juste pour leur créer des soucis. Le souhait de la DGI, c'est que chaque citoyen paye ses impôts, comme cela est prévu par la loi. Mais le défaut de paiement nous amène à opérer ces actions. Donc, ça doit contribuer aussi à la sensibilisation de l'opérateur économique, que tout manquement en matière fiscale est sanctionné. Et nous souhaitons que chacun prenne ses dispositions depuis le début de l'année, en tout cas pour se mettre à jour. Il y a deux échéances essentielles. La première échéance, fin février, et il y a une deuxième échéance. La patente devait pouvoir se payer en une tranche. Mais c'est des facilités qu'on offre en permettant le paiement en deux tranches. Lorsque vous saisissez un véhicule aujourd'hui qui n'a rien payé depuis le début de l'année, c'est quand même assez grave. Nous lançons cet appel à l'ensemble des transporteurs d'approcher nos services et aller se mettre à jour. Qu'ils aient été saisis ou pas. Et ceux qui ont eu leur véhicule saisi, qu'ils viennent les prendre, sinon nous allons organiser des ventes aux enchères pour les véhicules saisis qui n'ont pas été retirés. Ce n'est pas souhaitable. Donc, à chacun de prendre sa disposition. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.